On commence sur un accord où il n'y a pas de doigt à poser avec la main gauche. Avec la main droite, on peut attaquer en plaquant, en faisant un bas ou en faisant un haut. Alors si on choisit de plaquer, ça veut dire que par exemple tous les premiers accords d'une mesure, souvent on devra les plaquer pour que ça soit homogène notre façon de jouer. Si on plaque, c'est-à-dire on attaque avec pouce quatrième corde, index troisième et majeur deuxième corde. Je rappelle, le pouce il est devant, il n'est pas en face. Éventuellement il y en a qui jouent à l'intérieur, mais bon moi je trouve c'est moins bien. Et puis mais en face, ça empêche d'avoir de la poigne. Alors que en mettant le pouce devant, par exemple, c'est ce qu'il va falloir faire, le pouce il a un grand geste. Ok? Pourquoi faut qu'il fasse un grand geste? Parce que la mélodie, quand j'attaque mon premier accord, elle est sur la quatrième corde. Sur la tablature, on voit les deux cordes du milieu, elles sont en gris, puis le 0 il est un peu plus petit. Alors que sur la quatrième corde, le 0 il est en noir, il est un peu plus grand. Ok, donc pour faire ressortir, vous voyez, ici je vais faire un petit geste avec index majeur. Ça sera un grand geste, mais je vais faire un petit geste. Et là, ça sera un petit geste avec le pouce. On va dire que les trois cordes sonnent homogènes, il n'y en a pas une qui se dégage. Et donc pour faire ressortir, mon pouce, il va aller plus vers le bas, il va faire un plus grand geste. Et à ce moment-là, cette note, elle ressort. C'est comme ça que j'arrive à jouer plus fort cette quatrième corde. Et c'est ce qu'il faut faire. Ok, ça c'est si je plaque. Et après, une fois qu'on a plaqué, on arpège. On a tout de suite la première corde. Donc quand je plaque, comme j'ai un doigt attribué pour une corde, c'est-à-dire pouce quatrième index sur la troisième, majeur sur la deuxième, et ben tout de suite l'annulaire, il vient prendre la première corde, c'est commode. Mais évidemment, rien n'obligé. On peut le faire avec le majeur, avec l'index, avec le pouce même. Mais bon, avec le pouce, c'est pas très intelligent parce que le pouce il est tout là-haut. Donc après, s'il doit descendre, vaut mieux choisir de faire un bas si on veut jouer la première corde avec le pouce. Donc moi, ce que je conseille, c'est qu'on s'habitue à jouer un doigt attribué à une corde. Et donc, quand on plaque le premier accord, tout de suite après l'annulaire, il vient attaquer la première corde. Ok ? Si on choisit de faire un bas ou un haut. Alors si on choisit de faire un bas, c'est le plus dur. Alors on va commencer par le haut. Le haut, c'est simple. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait un bas ou un haut, la dernière note qui est attaquée ressort plus facilement. Donc c'est-à-dire que si je fais un bas là, ça serait pour faire ressortir la deuxième corde. Alors que si je fais un haut, la dernière note attaquée, ce serait la quatrième. Et à ce moment-là, on l'entend mieux. Ok, c'est celle-ci. Donc le haut, c'est le plus simple. Et si on veut faire un bas, donc j'ai dit tout à l'heure, si on fait un bas, le risque c'est de faire entendre celle-ci. Alors qu'est-ce qui se passe entre ça et ça? J'ai pourtant fait un bas. Alors celle qu'il ne faut pas faire, c'est quand... Là par exemple, si je veux faire ressortir la deuxième corde, je m'appuie sur la première corde. Elle ressort toute seule. Et ce que je fais quand je veux faire ressortir la quatrième corde, ici j'accroche un peu au démarrage. Et c'est comme si je voulais attaquer que la quatrième corde. Ok? Et donc les troisième et deuxième cordes, je vais les effleurer avec le pouce. C'est comme si là, j'étais tendu et hop, je deviens mou après avoir attaqué la corde. Donc celle-ci, je l'ai fait sonner. Hop, je coupe. Elles vont sonner, la deuxième et la troisième, mais la quatrième va sortir plus fort parce que c'est bien celle-ci qu'on a entendu le plus fort. Ok, donc si on choisit de faire un bas, on essaye, si possible, de faire ressortir cette quatrième corde. Et après, par exemple, pour attaquer la première corde, si on choisit de faire un bas, moi je trouve c'est commode d'utiliser l'index. Comme ça on alterne, pouce index, et puis après on continue, pouce index. Ok, alors là pour le rythme, c'est ça le rythme. C'est bref long, bref long. Ok? Donc pouce index c'est commode. Et si on choisit de plaquer, ça fait les trois doigts comme j'avais montré. Puis après annulaire et majeur, pouce majeur. Ok? Bon après 3-0 rien à signaler. Ceux qu'on trouve sur les mesures paires, c'est-à-dire 2, 4, 6 et 8 par exemple. Et puis un peu, on les trouve aussi après.
c'est du feu de camp. Le feu de camp, c'est bas, bas, haut, haut, bas. Bas, bas, haut, haut, bas. Là, sur le premier temps, au lieu de faire un bas, on a joué le 0. Donc après, il nous reste bas, haut, haut, bas. Et pour pas réattaquer la première corde, il faut faire un petit geste. Alors sur la tablature, on voit 3 cordes décrites. Mais par exemple, si j'en joue que 2, bah, c'est pas très grave. Ça marchera quand même. La mélodie, normalement, elle fait... Donc sur le premier bas du feu de camp, bas, haut, haut, bas. J'essaie d'attaquer un peu la quatrième corde plus fort, mais de toute façon, c'est pas très important, on le joue normal. Et puis de toute façon, celle-ci, on l'entendra, donc on devinera que c'est la mélodie. Ok? Bas, haut, haut, bas. J'arrive à ma troisième mesure. Donc si j'ai plaqué, après mon bas, haut, bas, bah, je replaque. Et je fais... Et tout de suite, le pouce il jouera toujours la quatrième. Et puis, bon là j'ai joué la première avec le majeur, mais on peut garder l'annulaire sur la première. Rien à signaler. Et puis si on joue avec le pouce, après on a tout de suite l'index sur la première corde. C'est pareil, rien à signaler. Et le rythme il fait ça. 3, 2. Alors quand je fais 3-2, bon je fais le 3 avec le troisième doigt parce que souvent je fais le Do comme ça et puis après je glisse mon troisième doigt sur la deuxième case. Ok? Je vais faire 3-2 comme ça. Ou comme ça. Ok? Le troisième doigt il glisse de 3 à 2. Pourquoi j'ai besoin d'un troisième doigt à 2? C'est parce que quand je vais faire le G7 ensuite, je pose mon premier doigt sur la première case deuxième corde et mon deuxième doigt deuxième case sur la troisième corde. Et je vais faire bas, haut, haut, bas. On retrouve la fin d'un feu de camp. Bas, haut, haut, bas. Et je fais un petit geste. C'est pas très important de jouer 3 cordes précisément. Et je le joue moins fort aussi, parce que là mon 2, on va dire je l'ai joué fort vu que c'est la mélodie. Et le bas au bas, j'essaye de le jouer doux pour pas trop couvrir, pour pas qu'on comprenne que c'est en rivalité avec la mélodie et l'accompagnement. Ok? Donc pour jouer doux, par exemple j'utilise l'index et puis j'ai le doigt tout mou. Alors il se trouve que là quand je fais mon G7, on change d'harmonie. Changer d'harmonie, ça veut dire qu'on change d'accord avant, on était sur une harmonie de Do, c'est pour ça qu'on voit sur la tablature C. Et à partir du 2, on voit G7, ça veut dire qu'on change d'harmonie. Avant on avait une harmonie de Do et maintenant de Sol septième. Et en dessous le 2, j'ai mis un silence. Le petit signe, ça veut dire, ça s'appelle un soupir. Et ça veut dire, ça marque, c'est une figure de silence. Et donc pour faire ce silence, parce que moi j'aime bien couper les résonances des autres cordes, parce que là on faisait des cordes à vide, qui continuent de résonner. Donc quand je joue le 2, on change d'harmonie, je coupe les résonances des notes précédentes. Et pour réaliser ça, je mets mon pouce sur les cordes comme ça. En même temps que j'attaque le 2, ok? Bon, je fais ça, c'est pas obligé, évidemment. En plus, déjà, si vous jouez sur un ukulélé où les cordes elles résonnent pas longtemps, ben vous n'aurez pas ce problème. Et après, bah haut, bas. Ok? Deuxième portée. Donc là, pareil, le 1-2. Pareil, soit on attaque index majeur, soit on attaque avec le pouce. Et là, on ferait un bas, on ferait pas un haut, parce que vraiment, la mélodie, elle est sur le 1. Et c'est le même rythme que la première mesure. Quand je faisais la première mesure, j'avais bref, long, bref, long. Bah là, c'est pareil. Ok? Et après, 2-0. Normalement, j'avais déjà l'empreinte de G7, donc j'ai pas bougé. Quand je termine la première portée, quatrième mesure, j'ai mon G7. Et je garde mon empreinte de G7. J'ai oublié de le dire, mais bon. Et après, je retire le troisième doigt. Pour faire... Bon, on considère que c'est quand même du G7, ça. Alors la fin, c'est pareil, le même rythme. Je plaque mon accord. Ici, il faut que je fasse ressortir la quatrième corde. Donc si je plaque, mon pouce, il fait un plus grand geste. Et si je fais un bas, j'essaie d'accrocher la quatrième corde. Sinon, je fais un haut. D'ailleurs, le haut, je peux faire avec le pouce ou avec l'index. Ça
Ça marche très bien avec l'index. Là, quand je joue le 0, celui où il y a écrit l'accord C, bah pareil, normalement je devrais pas avoir d'autres résonances. Alors là, on n'en a pas beaucoup parce qu'on avait des doigts appuyés sur la deuxième et la troisième corde, donc en les retirant, bah il n'y a pas de son. Bon, mais je peux quand même poser mon pouce comme ça pour étouffer la quatrième corde éventuellement. Et après, bas, haut, haut, bas. Ici, il y a une barre de reprise, ça veut dire que je repars au début, parce qu'on voit la barre de reprise ouverte, alors que là c'était la barre de reprise fermée. Et puis je recommence toute ma première portée, la deuxième portée jusqu'au pointillé, et je joue la deuxième boîte la deuxième fois. Et la deuxième boîte, au lieu que ça soit 0-0, des cordes à vide, très simple, c'est 5-3. Je peux jouer, bon, ce qui est commode, c'est de se mettre en troisième position. Troisième position, ça veut dire premier doigt, troisième case, et puis après, logiquement, je mets deuxième doigt, quatrième case, troisième doigt, cinquième case, et puis quatrième doigt, sixième case. Mais bon, là, j'ai pas besoin de ces autres doigts, je vais juste faire 5-3, comme ça, avec troisième et premier doigt. Et mon feu de camp, je le fais tout doux. Et si je rejoue maladroitement la première corde, bah, ça sonne très bien aussi. Donc moi, je mets 3 cordes, mais c'est pas un impératif. Et là, on a fini toute la première partie. 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Donc la deuxième partie, on commence par le Fa, classique. Premier doigt, première case, deuxième corde, et deuxième doigt, deuxième case, quatrième corde. Là, si dans la première partie on avait choisi de faire plaquer les accords, dans la deuxième, on peut faire des bas pour changer. Bon après, moi je pense que c'est mieux d'être cohérent et de plaquer aussi. Mais bon après, c'est pas choquant non plus, hein, voilà. Donc là, soit on fait un bas, soit on plaque. Alors après 0, 3, 0,
évidemment, ça se devine pas, sauf si on a... Enfin, ça dépend de votre bagage, mais... Votre bagage musical, c'est que le 1 et le 2, on va les laisser appuyer quand on va faire 0, 3, 0. Donc je plaque mon accord, ou je fais un bas, et après 0, 3, 0. Il faut que cette note-là, elle continue de résonner pendant que je vais faire 0, 3, 0, ok? Mais après, il y a l'accord de Do, c'est facile. Ok? C'était juste ce qui est important. Donc quand je pose le 3, je retire pas le 1 et le 2. Je le retire que quand j'ai mon harmonie de Do. Là aussi, c'est la 4e corde à faire sonner. Donc c'est celle-ci qu'on doit entendre le plus, ok? Donc soit je fais un bas, en faisant ressortir cette 4e corde, soit je fais un haut. Et là j'ai fait un haut. Et après avoir plaqué l'accord, j'ai tatam. C'est bien de mettre le pouce sur la 4e corde et puis ici je mets majeur ou index, on se débrouille. Ok, et on entend ça. Et après, je vais poser mon empreinte de Do intégralement et puis je vais faire au bas. Au bas, ok? Alors, quand je fais ça, je retrouve le feu de camp presque intégral. Quand je fais bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas. C'est la même rythmique. Bas, bas, haut, bas. Sauf qu'évidemment, je fais pas. Je joue tel que c'est écrit. Bas, bas, haut, bas. Et même si je fais bas, bas, haut, bas. C'est-à-dire en attaquant un haut sur la première accord. Si on fait un haut, c'est pour faire ressortir la 4e corde. Tant pis si ça fait pas comme un feu de camp classique. Ok, donc là on a le motif du feu de camp. Et pareil, on les a toujours sur les mesures, on va dire, paire 2, 4, 6. Et puis là, on a notre première mesure de la deuxième partie, F. Et puis la deuxième mesure de la deuxième partie, ben, feu de camp. Bas, bas, haut, bas. Ok? G7. Donc pareil, soit on plaque, soit on fait un bas. Et puis rien à signaler. Par contre, enfin si il y a à signaler, c'est que le 1 et le 2, ils restent appuyés pendant que je vais continuer la mélodie. Ok? Bon, il n'y a plus qu'à déchiffrer, je pense qu'il n'y a rien de particulier à signaler. Et après, une fois que j'ai joué mon 0-0, je pose mon 3 et je fais bas, haut, bas. On retrouve la fin du feu de camp. Bas, haut, bas. D'ailleurs, à chaque fois on les reconnaît quand il y a 4 notes, bas, haut, bas, parce qu'il y a les liaisons. Les liaisons, c'est les petits trucs comme ça qui veut dire la note... enfin bon, ça veut dire elle se prolonge, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, là, dans cette partition, on reconnaît le feu de camp parce que c'est à chaque fois presque qu'on voit la liaison. Ok, d'ailleurs, même la mesure précédente, quand on faisait le C, on avait la liaison bas, bas, haut, bas. Et quand je dis haut, bah, en fait, c'est là où il y avait la liaison. Donc, c'était une rythmique feu de camp. Le G. Donc là, je fais un haut, parce que, bah, on va bas, mais je fais ressortir ma 3e corde. Là, c'est plus dur, hein. Mais c'est quand même faisable, hein. Donc c'est cette note à faire ressortir. Si je fais un bas, j'accroche sur la 3e corde et j'effleure la première et la deuxième. Ok? Alors quand je vais faire ça, bon, ou alors je fais un haut, c'est bien plus simple. Quand je fais le haut par exemple avec l'index, je peux buter sur la 4e corde. C'est-à-dire je vais me reposer sur la 4e corde, tac. Et là on voit mon doigt qui se repose là. Et donc forcément, ça aide à faire ressortir cette 3e corde, sur laquelle se trouve la mélodie. Et puis l'empreinte de G, même si on ne l'avait pas vu encore dans le morceau, c'est premier et deuxième doigt comme ça sur les deuxièmes cases, et puis le 3e doigt, 3e case sur la 2e corde. Je vais faire 0,3. Ce qui est bien, c'est quand on fait 0,3, c'est de laisser le premier et le 2e doigt appuyés comme ça. Comme ça, on entend plus de résonance. Ok? Donc j'essaye de faire 0,3, 0,3, 0,3, 0,3. À soulever mon 3e doigt sans bouger le 1 et le 2. Puis
forcément après j'ai le 0 à la fin de la mesure, donc je soulève juste mon deuxième doigt. Comme ça peut-être les autres cordes elles continueront de résonner. On entend d'autres résonances. Ok? J'espère qu'on les entend en tout cas. Moi je les entends. Et après j'ai plus qu'à reposer mon deuxième doigt et je fais un bas. En fait là j'ai un feu de camp intégral. Bas, bas, haut, bas. Comme la mélodie elle fait sur la première corde, sur le haut bas final, je joue que les notes qui sont haut. Bas, bas, haut. Donc là on entend bien cette note qui se répète. Bas, bas, haut. Et après haut, bas, tout doux. Ok? Mesure suivante. Alors moi j'ai écrit un barré. J'ai écrit ça. Non, j'ai pas écrit ça du tout, mais c'est pas grave. Là j'avais envie de le jouer comme ça. L'idée c'est... bon, faut faire un D7 et qu'on entende la mélodie qui fait 3, 3, 2, 0 et après le G7. Pour le G7, soit on fait un haut, soit on fait un bas. Enfin la mélodie elle est sur les quatrièmes cordes. Ou soit on plaque. Donc le D7, plusieurs façons de le faire. Si je le fais par exemple comme ça avec 3 doigts, parce qu'il y en a ils aiment pas barrer, donc s'il y en a ils aiment pas barrer, ils peuvent faire 3 doigts comme ça. À ce moment là, donc je fais mon bas, je plaque, 3, et puis pour faire le 4, bon l'idée c'est que faut qu'il y ait des résonances. Si je coupe, ça fait ça. Bon, ça gêne pas, mais c'est mieux s'il y a des résonances. Par exemple si je fais ça, c'est plus joli parce qu'il y a des résonances. Alors par exemple ce doigté c'est quoi? C'est deuxième doigt sur la deuxième case, deuxième corde, et puis le premier doigt, la première phalange elle va appuyer à la fois sur la quatrième et la troisième corde. Et comme ça avec mon troisième doigt et mon quatrième je peux faire 3, 3, 2, 0. Ou 3, 3, 2, 0 sur la première corde. Et celle-ci continue de résonner. L'inconvénient du barré intégral, enfin on peut faire le barré intégral. Dans ces cas-là je fais bas, enfin, ou plaqué. 3, 2, et puis au lieu de faire un 0, je joue ma quatrième corde. Ok, parce que la quatrième corde avec le 2, c'est la même que la première corde à vide. Je montre encore une autre solution, c'est que quand on barre comme ça, il y a le barré hop, qui peut se redresser. Et la phalange, elle appuie toujours sur les 3 cordes à la fois. Ok, vous voyez ça? Et ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il y a aussi ceux qui jouent, qui font le D comme ça. Donc à ce moment-là, ils pourraient faire 3, 3, 2, 0. Bon, mais c'est pas commode de placer le pouce au-dessus et puis après de revenir comme ça. Donc choisissez le doigté qui vous convient mieux. Et puis au pire, on pourrait ne pas jouer la quatrième corde. Par exemple, vous pourrez poser premier et deuxième doigt comme ça, sur les deux du milieu, à 2, et puis faire 3, 3, 2, 0. Puis on n'aurait pas joué la quatrième corde et ça manquerait pas. Enfin, ça sonne un peu moins. C'est un petit peu mieux avec cette quatrième corde. Voilà. Et tout de suite, dès que j'ai fait 3, 3, 2, 0, je fais mon G7. Hop. Donc le G7, on a déjà vu l'empreinte. Et puis... Et là, la rythmique, c'est quoi? C'est pareil, c'est bas, bas, haut, haut, bas. C'est le feu de camp. Long, bref, long, bref, long. Donc on termine par bas. Donc là j'ai fait un haut, évidemment je vais pas faire un bas, mais ce qui compte c'est de faire un plaqué. Et là j'ai terminé la deuxième partie, je reprends au début. Et quand j'arrive au pointillé, bah, je passe à la troisième boîte. La troisième boîte c'est comme la deuxième boîte, on fait 5, 3 et je suis un bas. Vous pouvez aussi ralentir quand vous arrivez vers la fin, comme ça on comprend que c'est la fin. Voilà, bon courage. 1, 2, 3, 4.
4.